Après Boutcha, près de Kiev, le village de Mangouche, à 20 km de Marioupol, pourrait être une nouvelle scène de crime de guerre russe. Sur ces images satellites prises entre le 19 mars et le 3 avril, le cimetière et de longues rangées de tombes, des fosses communes. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes y ont enterré les habitants de Marioupol tués pendant les combats, une manière de cacher leurs crimes militaires, affirme le maire de la ville. Au cours de ces 8 semaines, le droit international humanitaire n'a pas simplement été ignoré, il a été aussi mis de côté, alors que les forces armées russes ont bombardé, pilonné de manière aveugle des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever de crimes de guerre. Avec un nombre croissant d'arrivées de personnes ayant fui l'Ukraine, le nombre de signalements de possibles crimes de guerre ne cesse de se multiplier. Nous avons 7661 affaires pénales uniquement concernant des crimes de guerre et plus de 3000 affaires qui sont liées à des crimes de guerre. Nous voyons des faits de torture lorsque nous ouvrons des fosses communes avec des civils. Ils ont été abattus, leurs bras étaient attachés dans le dos. Nous avons des faits de crimes sexuels contre des civils, pas seulement contre des femmes, mais aussi contre des hommes, des enfants et des femmes âgées. Les Nations Unies accusent l'armée russe d'actions pouvant relever de crimes de guerre en Ukraine. Son secrétaire général Antonio Guterres se rendra mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine. Ce sera leur première rencontre depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.